France Bleu Azur vous réveille. C'est France Bleu Azur matin. En tout cas, les politiques des Alpes-Maritimes l'ont dit depuis plusieurs jours. Ils ne sont pas d'accord avec cette décision. On en parle avec notre invité en direct, député LR d'Antibes, Éric Pauget. Bonjour Éric Pauget. Bonjour et heureux de vous retrouver. Heureux également de vous entendre ce matin parce qu'on imagine que vous êtes très en colère après cette décision venue d'en haut de confiner un troisième week-end les Alpes-Maritimes. Alors effectivement, d'abord c'est une demi-surprise parce que c'est une décision qui est plus politique que sanitaire. Mais ce qui est regrettable, c'est que les élus locaux du département, leur avis n'a pas été pris en compte. On parle depuis un an du fameux couple maire-préfet et on s'aperçoit que là, il y a une décision qui est prise de Paris au niveau national sans tenir compte de la réalité du territoire. Et donc, ça crée un sentiment de colère, ce que je comprends, ce que je partage. Et puis surtout, il y a un gros sentiment de lassitude et de résignation. C'est ça qui est terrible. Et moi, je rappelle souvent qu'il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal. Parce que les effets de se mettre sous cloche comme ça, c'est qu'il y a des effets psychologiques et sociaux qui vont être pires peut-être que le virus. Mais Éric Pauget, le taux d'incidence, il est en baisse depuis les 2 derniers week-ends confinés. On est à 473, on était à plus de 600. Ça prouve bien que ça fonctionne finalement, le confinement des week-ends. Mais d'abord, il n'y a rien qui prouve que ce soit le confinement qui fasse baisser ce taux. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sous cloche indéfiniment. Il faut qu'on développe massivement la vaccination, comme ça a été fait d'ailleurs le week-end dernier. Et moi, j'ai dit bravo le week-end dernier lorsqu'on a eu près de 13 ou 14 000 doses dans le département. Mais il faut continuer sur ce rythme-là. Il faut tester massivement. Regardez ce qui se passe en Israël. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Ils vont avoir un retour à la vie bien plus tôt que nous, la France, 6e puissance mondiale. Donc ça doit quand même nous interpeller tout ça. Que faites-vous ? Que pouvez-vous faire pour dénoncer ce confinement des week-ends ? Le gouvernement dit on va confiner un 3e week-end. On verra après, ça veut dire que potentiellement ça peut durer. On voit qu'à Dunkerque, c'est pour 3 week-ends supplémentaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, les élus de terrain, les députés, les maires aussi, pour contrer cette mesure ? Là, de toute façon, la décision est prise. Sans aucune concertation, elle va s'appliquer et bien sûr, on l'appliquera. Nous, ce que l'on demande, et là, pour une fois aussi, tous les élus du département sont enfin d'accord, on demande à ce qu'il y ait une autorisation de sortie plus longue que ce qui était prévu les 2 premiers week-ends, c'est-à-dire 3 heures de pouvoir sortir pour s'oxygéner. C'est ce que l'ensemble des maires de la communauté d'agglomération de Sophie Antipolis avait demandé il y a 2 semaines en arrière. Je vois que c'est repris par le maire de Nice, et tant mieux. Donc il faut qu'on aboutisse là-dessus. Vous serez entendu, vous pensez sérieusement? La décision, c'est une décision qui est du niveau préfectoral. Donc on espère que le préfet entende l'unanimité des élus qui demandent 3 heures de sortie pour s'oxygéner. Ça me semble quelque chose de cohérent, de responsable, de raisonnable. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut apprendre à vivre avec ce virus. On ne peut pas garder un peuple entier sous cloche comme on le fait depuis un an. Est-ce que vous en voulez en quelque sorte, est-ce que vous regrettez que Christian Estrosi ait souhaité ce confinement des week-ends avant de finalement faire volte-face aujourd'hui et aussi le silence de beaucoup d'élus de la métropole qui n'ont finalement pas pris position dans ce dossier initialement et qui aujourd'hui rejoignent la contestation contre ces confinements? Je pense que la polémique ne sert à rien. Ce qui a été fait, c'est fait. On le subit, on le vit. Moi, je pense qu'il faut regarder devant, il faut être optimiste. C'est pour ça qu'il faut absolument se battre tous ensemble pour avoir ces 3 heures d'autorisation de sortie pendant ce prochain week-end. Et puis, il faut travailler sur des mesures qui redonnent de l'espoir, qui redonnent de l'espérance. Moi, vous savez, je travaille beaucoup sur le milieu économique, notamment sur la filière hôtellerie, cafetier, restaurateur. Oui. Je préconisais depuis des semaines avec une 40aine de députés de tous bords politiques, d'ailleurs au niveau national, que l'on puisse rouvrir les restaurants volontaires le midi pour les salariés avec des conditions sanitaires strictes. Et là, je vois qu'il y a eu un effort de fait. Donc, c'est quelque chose qui va dans le bon sens puisque depuis lundi dernier, il y a un premier restaurant à Biot qui accueille des salariés à midi avec un protocole sanitaire. Ça marche, ça fonctionne, tout se passe bien. Alors, c'est pas énorme, mais c'est une dizaine de salariés tous les midis qui, depuis lundi, peuvent déjeuner dans de meilleures conditions. Ça a été validé par la préfecture, par l'UMI, par la CCI, par la Fédération du bâtiment. Donc, quand on veut, on peut.
et en toute sécurité on y arrive. Et maintenant la deuxième étape, moi, que je propose et qui me semble très importante chez nous dans notre département en Côte d'Azur, c'est qu'il faut que les restaurants qui disposent de terrasses en plein air ou les restaurants de plage, lorsqu'ils sont en plein air au bord de la mer, on puisse réouvrir dès début avril, avec bien sûr des protocoles sanitaires stricts, en étant très responsable, en étant prudent. Mais il n'y a pas de raison que lorsqu'on est en plein air, lorsque toutes les conditions sont respectées, qu'on ne puisse pas réouvrir nos terrasses de restaurants en plein air. Ça pourrait prendre quelle forme? On se ferait tester à l'entrée, on irait sur ces terrasses en plein air masquées et on enlèverait le masque pour manger? D'abord, il faut savoir que la vaccination se développe de manière massive. Donc, il y a de plus en plus de gens vaccinés, protégés. Ouais. Aujourd'hui, on a des outils en termes de tests qui permettent de s'auto-tester. Ça se développe en Allemagne. C'est pas encore validé en France, hein. Pas encore en France, c'est vrai, mais il faudrait, par exemple, que nos gouvernants au niveau national regardent ce qui se fait un petit peu dans les pays voisins. Par exemple, une femme qui est enceinte, lorsqu'elle veut se faire tester pour sa grossesse, elle va à la pharmacie, elle achète un autotest, elle le fait chez elle, elle sait si elle est enceinte ou pas. Eh bien, il y a ce type d'outil qui a été développé par l'Allemagne pour la lutte contre le coronavirus. Et qu'on utiliserait dans les restaurants. Et qu'on pourrait utiliser, pas dans le restaurant, mais avant d'aller au restaurant, en disant voilà, j'ai été testé, je suis négatif. Et puis en plus, lorsqu'on est en plein air, sur une terrasse en plein air, si on respecte la distanciation, si il y a des masques, il y a le gel, si on n'est pas agglutinés les uns sur les autres et que c'est contrôlé, en plein air, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir aller manger au restaurant, et notamment quand c'est au bord d'une plage. Et chez nous, en Côte d'Azur, c'est quelque chose qui a une valeur très importante en termes économiques, en termes d'attractivité touristique, mais aussi en termes de morale. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on envoie des signes d'espérance, il ne faut pas que les remèdes soient pires que le mal. Un dernier mot sur la vaccination, Éric Pauget, on l'a vu, vaccination en masse ce week-end, a priori c'était une opération coup de poing, ce ne sera pas le cas tout le temps. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un nombre de doses comme ça suffisant, et combien vous demandez de doses pour les Alpes-Maritimes? Alors après, il faut le mettre en adéquation avec ce qu'on est capable de vacciner. En tout cas, on a montré que le week-end dernier, c'était de l'ordre de 13 à 14 000 doses qui sont arrivées dans les Alpes-Maritimes et elles ont été toutes, entre guillemets, consommées. Donc ça veut dire que les communes et le territoire a la capacité à vacciner à hauteur de 13 à 14 000 doses par semaine. Donc moi, je milite et je souhaite que l'on reste sur ce rythme-là. Par contre, les informations que l'on a, malheureusement, c'est que c'est pas ça. Ça redescend là très vite jusqu'à la fin du mois de mars. Et vous parlez d'une opération coup de poing. Moi, j'allais dire c'était plus une opération coup de com', hein, malheureusement. Le mot est lâché en tout cas, Éric Pauget, député LR d'Antibes. Merci d'avoir été dans le 7h50 ce matin. Merci à vous. Et bonne journée. Plaisir. Merci, au revoir.